Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un organiseur mural. Parfait pour notre salle de bain, pour ranger des brosses à cheveux, des pinces, des barrettes, accrocher des serre-têtes. Idéal. Aussi, on peut l'utiliser dans la cuisine pour ranger quelques bricoles. Et très facile à faire. Restez avec moi et on va commencer. Pour réaliser l'organiseur, il nous faut du coton ou bien de l'acrylique. Moi, je vais travailler avec du coton qui va se crocheter avec 4. Vous pouvez utiliser un coton fin et tripler les fils. Travailler avec 3 fils. Aussi un crochet numéro 3, comme c'est des gris, pour que ça soit un petit peu serré. On aura besoin aussi des boutons, peu importe les couleurs, la dimension. Vous allez faire les boutonnières selon la dimension de votre bouton. Une aiguille à laine pour faire entrer les fils. Une paire de ciseaux. Du ruban pour accrocher, ou bien vous pouvez faire le vôtre avec une cordelette, ou bien le faire avec le crochet, un petit cordon, 1 mètre ruban pour mesurer, un bâtonnet selon la dimension de votre organiseur. Chez les merceries, on peut trouver toutes les tailles. Ou bien, si vous n'arrivez pas à trouver les bâtonnets, remplacez ça par un cintre. Ça sera idéal. Car on a des boutons. Il faut juste placer, enlever l'organiseur du bâtonnet et le placer sur un cintre. Magnifique. Restez avec moi et on va commencer. Pour commencer, on va travailler avec un multiple de 3 plus 4. Moi, je vais utiliser la même dimension, la même mesure de mon cintre. Il mesure à peu près 39 cm. C'est la même chose que mon bâtonnet. Pour ça, je vais faire 66 mailles. Vous pouvez aussi travailler avec un multiple de 3 et mesurer votre bâtonnet. Vous arrêtez quand vous arrivez au multiple de 3. Je vais faire 66 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à arriver à 66. Et là, j'aurai 22 carrés. Ou bien 22 carreaux. Vous voyez là, en comptant, on va trouver 22. Travailler avec un multiple de 3 et l'idéal, ce soit un nombre pair. J'ai terminé mes 66 mailles. Je vous ai dit un nombre pair si vous voulez faire une petite bordure à la fin. Ça veut dire le nombre de carreaux soit pair. Mais si vous voulez une autre bordure rien qu'avec des mailles serrées, faites un multiple de 3 et travaillez. Maintenant, j'ai fait mes 66, je vais faire 4 mailles en l'air. On a dit un multiple de 3 plus 4. 3 et 4. Et je viens là dans la quatrième, 1, 2, 3, 4 et je fais une bride. Les 3 mailles en l'air, on ne va pas les compter, c'est juste pour que notre organiseur soit bien droit. 2 mailles en l'air, un jeté et je viens là, je saute une, je vais rapprocher, je saute une maille, 2 mailles, dans la troisième je vais faire une bride. Le point est très facile, vous allez voir. En plus, il monte très vite. 2 mailles en l'air et je saute 2 mailles
Dans la troisième, je fais une bride. Là, je viens de faire mon deuxième carreau. 2 mailles en l'air et je vais sauter une, 2. Dans la troisième, je fais une bride et je continue comme ça jusqu'à arriver à la fin de mes 66 mailles. 2 mailles en l'air et je saute 2. Dans la troisième, je viens et je fais une bride. On termine jusqu'à la fin et on se retrouve après. Je suis à la fin, je termine avec vous ma dernière bride. Je saute 2, j'ai fait 2 mailles en l'air, 2 mailles de séparation et je saute 2. Dans la troisième, je fais ma bride. Et là, j'ai fait 22. J'ai eu 22 avec 66 mailles plus 4. 22 carrés. Là, c'est idéal sur mon bâtonnet. Mesurez sur votre bâtonnet la chaînette et voyez combien de multiples de 3 vous allez faire. Mon deuxième rang. Je monte avec 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail et je fais une bride sur le même point où j'ai fait mes 3 mailles en l'air, sur ma première bride. Je vous ai dit, les 3 mailles en l'air, on ne va pas les compter après. 2 mailles de séparation, je viens sur ma bride et je fais une bride. 2 mailles de séparation, sur la prochaine bride, je fais une bride. Je vous ai dit, c'est un point très facile. 2 mailles de séparation et je viens sur ma bride et je fais une bride. Et on continue comme ça jusqu'à terminer tout le rang et on se retrouve après. Je suis à la fin. Alors, 2 mailles de séparation, on va faire ensemble la dernière bride. Et pour ma dernière bride, je viens là entre les 3 mailles en l'air et ma bride. Je ne vais pas piquer sur ma bride, je vais piquer entre les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Je vous ai dit, on ne va pas les compter. Et ma bride au milieu dans cet espace et je vais faire ma dernière bride. Je vous ai dit pour que mon organiseur soit bien droit sur les côtés. Mon troisième rang. 3 mailles en l'air, on va faire la même chose. On tourne le travail et sur le même point, sur ma première bride, je vais faire une bride. 2 mailles de séparation, je reviens sur la première bride et je fais une bride. 2 mailles de séparation, sur la prochaine bride et je vais faire une bride. 2 mailles de séparation, et sur la prochaine bride je vais faire une bride et on continue comme ça jusqu'à terminer tout le rang. Quand on arrive à la fin, on va faire notre dernière bride entre les 3 mailles en l'air et la bride, ici, au milieu. On va faire notre bride et on termine le troisième rang. Pour le quatrième, on va faire 3 mailles en l'air et piquer dans le même point où on a monté nos 3 mailles en l'air. Et on continue comme ça jusqu'à atteindre une longueur désirée. Pour moi, je vais arriver à 42 cm. Les environs de 42 cm, c'est ce qui va me donner 37 lignes en tout. Après, c'est à vous de voir à quelle longueur vous désirez. Pour cet organiseur, moi, j'ai fait 37. J'ai fait 37 lignes. Alors, en comptant comme ça, une ligne, 2, 3, 4, 37 lignes. Et là, j'ai 22 carreaux pour
J'ai fait 37 lignes pour pouvoir placer mes poches à l'aise. Je pouvais bien rajouter une autre poche là, ça va me servir à mettre les chouchous, les tout. Je vais accrocher les barrettes et tout, les serre-têtes et tout. J'ai préféré les laisser comme ça car mes filles ont beaucoup de serre-têtes à accrocher et des barrettes et des pinces. Terminer jusqu'à atteindre 37 lignes et on se retrouve après. J'ai terminé mes 37 lignes. Maintenant, on va travailler pour accrocher notre organiseur avec des mailles serrées et faire la boutonnière. On commence avec une maille en l'air. On tourne notre travail et on vient là sur la première bride. Et on va faire une maille serrée. Sur les deux mailles de séparation, je vais faire deux mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre. Sur ma bride, je vais faire une maille serrée. Alors, sur chaque maille, on va faire une maille serrée jusqu'à atteindre 13 mailles serrées. On est à 4. La prochaine, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et 12 et la dernière 13. Une maille en l'air et je tourne mon travail. Sur la première maille serrée, je vais faire une maille serrée. Et sur chaque maille, je vais faire une maille serrée jusqu'à la fin. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Une dernière maille serrée là où on a fait une maille en l'air et une maille serrée. Entre les deux, la maille en l'air et la maille serrée, je vais insérer mon crochet et faire ma dernière maille serrée. Troisième rang, une maille en l'air, je tourne mon travail et sur la première, je vais faire une maille serrée et une maille serrée sur chaque maille. On garde les 13 mailles. On aura toujours le nombre 13. Sur chaque maille serrée, on fait une maille serrée jusqu'à la fin. Quand on arrive à la fin, entre ma dernière maille serrée et la maille en l'air, je vais faire une maille serrée. On reste sur les 13. Au lieu de la faire sous les deux brins, je vais la faire entre la maille serrée et la maille en l'air. Et on monte avec une maille en l'air et on reprend le travail sur la première maille serrée, je fais une maille serrée. Là, jusqu'à faire 15 rangs de mailles serrées. Alors, on a fait une, deux, on est à la troisième, on rajoute encore, on termine la troisième et on rajoute encore 12. Quand on termine les 15 rangs, on va faire la boutonnière. J'ai terminé mes 15 rangs, maintenant on va faire notre boutonnière. Une maille en l'air et je vais faire 5 mailles serrées. Sur chaque maille serrée, je vais faire une maille serrée. Je vais partager en 3. De 5 sur les côtés et le reste pour la boutonnière. Alors 4 et 5. J'ai mes 5 mailles serrées
de la fin. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'aurai 3 mailles de séparation. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Et je vais sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je vais faire une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air et je saute 3. Dans la quatrième, je vais faire une maille serrée. Sur la prochaine, une deuxième maille serrée, une troisième, une quatrième et une cinquième entre la maille en l'air et la maille serrée. Et j'aurai sur les deux côtés 5 mailles serrées et je saute les 3 qu'il y a au milieu. Une maille en l'air et on tourne notre travail et on commence avec des mailles serrées. Une sur la première et sur chaque maille je vais faire une maille serrée. Là j'ai fait 4, je vais faire 4 mailles serrées. J'ai fait 4 mailles en l'air. Je vais faire 4 mailles serrées. Deux, c'est ma quatrième. Hop, je reprends sur les mailles serrées. Et je reprends une maille serrée sur chaque maille jusqu'à ce que je termine mon rang. Et voilà la dernière entre la maille serrée et la maille en l'air. Un dernier rang, une maille en l'air, je tourne mon travail et sur ma première je vais faire une maille serrée et sur chaque maille une maille serrée jusqu'à ce que je termine tout mon rang et ça sera mon dernier rang. J'ai terminé une maille en l'air et je coupe mon fil. On a terminé cette partie. Après, on va cacher tous les fils. On va faire 3 bandes sur notre organiseur. Pour cela, alors j'ai 22 carrés, je l'ai seulement divisé en 3. La bande, elle est travaillée sur 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Je viens là à la fin et je compte 4. 1, 2, 3, 4. Et je marque mes 4 pour la deuxième bande. Au milieu, je vais faire une autre bande. 1, 2, 3, 4. Et là, j'aurai le même nombre de carreaux comme l'autre côté. On a 1, 2, 3, 4, 5. Et après mon marqueur, 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez le diviser en 3 pour faire, si vous voyez, vous faites un autre nombre de carreaux, vous voyez que vous tombez pas juste, c'est pas grave. Augmentez d'un carreau pour celui du milieu. La bande du milieu, augmentez d'un carreau. Marquez-les et faites 3 bandes, comme on a fait la première. De la même manière, 15 rangs, après une rangée pour la boutonnière, une rangée de mailles serrées et une deuxième rangée. En tout, on aura, alors on est à 15, 16, 17 rangs. Vous faites les 2 bandes qui restent et on se retrouve après. J'ai terminé mes 3 bandes. Après, on va venir et juste coudre un bouton ici pour fermer. Maintenant, on va faire la petite bordure qu'il y a sur les côtés. Alors, vous pouvez faire une petite bordure comme ça ou bien faire carrément une rangée de mailles serrées. Moi, j'aime bien les petites bordures puisque c'est pour nous les filles.
je vais la faire avec du blanc. Vous pouvez faire la bordure avec la même couleur. Aussi, même les poches, vous pouvez les faire en couleur ou bien garder la même couleur que vous avez choisi. On va commencer là, sous la bande, sur ma première bride, sur la première maille, ici. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Et je prends mon fil. Et je fais une petite bordure très simple. Je ramène mon fil. Ma première boucle. Et là, je vais sauter directement ici où on a fait les 3 mailles en l'air et la bride. On peut travailler sur la 3e maille des 3 mailles en l'air venant du haut, ici, ou bien travailler entre les deux, les 3 mailles en l'air et la bride. Je viens là, moi je vais travailler entre les deux, dans l'espace qui se trouve entre les deux. Et je fais 5 brides. Dans le même espace. Et ma 5e bride. C'est juste pour le décorer. Vous pouvez choisir une autre bordure, un point de picot sur toute la bordure, ou bien une bordure comme celle-là, ou bien des mailles serrées. Sur le prochain point ici, alors j'ai fait une maille serrée, normalement je fais sur une des 3 mailles en l'air ici les 5 brides, et là à côté je fais une maille serrée. En même temps je suis en train de cacher le bout de mon fil. Sur la prochaine, ici je préfère travailler dans l'espace pour le cacher aussi, je vais faire 5 brides. Elle est très facile. 2, 3, 4 et 5. À côté, ici, je vais faire une maille serrée. Sur le prochain espace, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain, ici à côté, je fais une maille serrée. Prochain espace, je vais faire 5 brides. Et je vais continuer comme ça, 5 brides, prochain espace, une maille serrée. Là, je vais faire 5 brides. À côté, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée. Jusqu'à terminer tout le côté et arriver ici à l'angle. Et là, je vais vous montrer comment continuer. Je suis arrivée à l'angle. Alors, j'ai fait mes 5 brides, à côté une maille serrée. Maintenant, je ne vais pas travailler dans cet espace. Je vais travailler là, dans l'angle. Et je vais venir et faire 8 brides pour faire l'arrondi. On va faire les 8 brides dans cet angle. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors 3, 6, 8. Sur ma première, là on a une bride, sur ma première bride, je vais faire une maille serrée. Sur la prochaine, je vais faire mes 5 brides. Je reviens aux 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Sur la prochaine, je vais faire une maille serrée. La prochaine, 5 brides. Une, 2, 3, 4 et 5. Sur la prochaine bride, je fais une maille serrée. Et je continue de la même manière. Sur la prochaine, je fais 5 brides. Une maille serrée, 5 brides, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée, jusqu'à arriver au prochain angle et je vais vous montrer comment terminer. Je suis arrivée au deuxième angle. Alors sur la prochaine bride, je vais faire une maille serrée. Et là, dans l'angle, je vais refaire les 8 brides qu'on a fait sur le premier angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je les pousse un petit peu, 7 et 8. Là, à côté, je vais faire une maille serrée. Dans cet espace, je vais refaire 5 brides. Une, 2, 3, 4, et ma 5e. Ici, à côté, une maille serrée. Dans le prochain espace, 5 brides. On va reprendre la même chose comme on a fait de l'autre côté. Dans chaque espace, on fait 5 mailles serrées
Et à côté, juste à côté, quand je termine ici, je fais une maille serrée. Prochain espace, 5 brides. À côté, une maille serrée. 5 brides. À côté, une maille serrée. Jusqu'à arriver en haut. Et on se retrouve après. Je suis à la fin. J'ai terminé les dernières 5 brides. Là, à côté, je vais faire une maille serrée et couper mon fil. Une maille en l'air et je coupe. Tout à l'heure, on va cacher tous les fils avec une aiguille. Maintenant, on va travailler les poches. J'en ai fait 2, je vais faire une avec vous pour vous montrer et je vais mettre en tout 4, 2 et 2. Pour commencer, je prends une autre couleur. Alors, la poche contient en bas, alors on a 10 carreaux et 12 lignes, plutôt 12 carreaux. Je suis montée. Et là, on a 22 carrés, 10 pour une poche et 10 pour une poche. Il nous reste 2 au milieu qu'on va laisser vide. Pour réaliser les 10 carreaux, on va faire la même chose, travailler avec un multiple de 3 plus 4 mailles en l'air. Je vais faire 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à arriver à 30. J'ai terminé mes 30 mailles. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et sur la quatrième, je vais faire une bride. 1, 2, 3, 4. Ici, je vais faire une bride. On va travailler de la même manière comme l'organiseur. Et on va pas compter les 3 mailles en l'air du début. C'est juste que pour ma poche, pour que ma poche soit bien droite. Je saute 2. Je sépare avec 2 mailles en l'air. Je saute 2. Et sur la troisième, je vais faire une bride. 2 mailles en l'air. Je saute 2 dans la troisième. Je vais faire une maille en l'air. Et je continue de la même manière jusqu'à terminer toute ma chaînette. Avoir en tout 10 carrés. J'ai terminé mes 10 carrés. Maintenant, 3 mailles en l'air. Et je tourne mon travail. Et je viens sur ma première bride. Et je fais une bride. On va travailler de la même manière comme l'organiseur, comme on a commencé. 2 mailles en l'air. Et je viens sur la prochaine et je fais une bride. Et on continue jusqu'à terminer. On va faire en tout 12 rangs. Pour avoir cette poche, elle va mesurer, je vais vous dire en centimètres, elle va mesurer 14,5 en largeur et 14, exactement 14 en longueur. On termine nos 12 rangs et on va se retrouver après pour la petite bordure et comment les coudre. J'ai terminé mes 12 rangs. Maintenant, on va faire la petite bordure en haut. Alors, une maille en l'air. Je tourne mon travail et je reviens là, sous le même point et je fais une maille serrée. Un jeté. Sur la prochaine bride, je vais faire 5 brides. Sous le même point. On va répéter la même bordure. Je vous ai dit, vous pouvez faire des mailles serrées ou bien un autre point, le point de picot.
À vous de voir. À côté, une maille serrée sur la prochaine bride. Sur la prochaine, 5 brides jusqu'à ce qu'on termine toute cette ligne. 3, 4 et 5. À côté, une maille serrée. Et on continue comme ça jusqu'à terminer. Et on se retrouve à la fin. Je suis à la fin. Alors, je termine avec une maille serrée ici sur les 3 mailles en l'air. Une maille en l'air et je coupe mon fil et on a terminé la poche. On va faire entrer les fils. Après, on va venir coudre les poches sur l'organiseur. On va commencer avec la première poche. On la pose sur notre organiseur. On va compter du bas vers le haut 12 carrés. On l'a fait avec 12 carrés en vertical. Et je viens là, je marque. Et je viens là, je l'attache. Ça sera plus facile la couture après. Horizontalement, c'est 10 carrés. Je viens là, je marque mon point et je viens et je l'attache. En bas, ce sera la même chose. Je viens là et je l'attache ici, au début. Je vais ici, au niveau de l'angle, je vais la coudre. Et je vais l'attacher comme ça, la couture va être vraiment facile, on va pas se perdre. Et là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, ça sera la même ligne comme mon marqueur. Je viens, je ramène ma poche et je l'attache aussi. Après, on va commencer à coudre les 3 côtés. On commence à coudre. Je vais commencer comme ça, de ce côté-là. Je viens là. Bon, j'ai le repère maintenant. Je prends ma poche. Je fais rentrer mon aiguille. Si vous changez de couleur, le fil doit être la même couleur que votre poche. On va juste piquer à peine dans l'organiseur. Ça ne va pas se voir en bas. Et on va coudre notre poche. Voilà. Et je continue à coudre ma poche jusqu'à terminer. Je la plaque bien
contre l'organiseur et je couds. Je prends à peine un des fils en bas et je la couds entièrement jusqu'à arriver au troisième côté et on se retrouve après. J'ai terminé de coudre ma poche, voilà. Maintenant je marque la seconde. Alors on a fait 22 carrés horizontalement. Là, j'ai travaillé sur les 10. On a consommé déjà 10. Il nous reste 12. Je laisse 2 et je viens placer mon marqueur et ma poche ici. Je compte 12 rangs et je place le haut de ma poche. Idem pour les deux côtés qui restent. Je vais la coudre de la même manière comme j'ai fait avec la beige. Aussi, vous pouvez le laisser comme ça, avec seulement 2 poches pour les brosses et les petites bricoles. Et là, vous allez juste mettre vos pinces, des serre-têtes, des barrettes, etc. Ou bien rajouter des poches. Si vous voulez rajouter des poches, laissez un espace à peu près de 7 lignes, 7 rangs. Et vous placez la troisième. Toujours un espace de 2 et vous placez la quatrième. On va continuer à les coudre, coudre aussi les boutons et on se retrouve après. J'ai terminé de coudre toutes mes poches, aussi les boutons. Maintenant, je place juste mon cintre ou bien mon bâtonnet. Voilà. On a terminé. Je vous dis merci et j'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre organiseur. Il est très facile, un point très facile. Et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À bientôt.